Voilà, alors, palette des pages, on a dans le haut de la palette des pages plus qu'un seul gabarit, le gabarit A. On va demander de créer un nouveau gabarit. Donc vous allez dans le menu de la palette des pages, vous demandez nouveau gabarit. Le nouveau gabarit n'allez pas trop vite, il va s'appeler B, mais il va être créé d'après le A. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir deux pages blanches qui arrivent, ça va être deux pages qui reçoivent les éléments qui se trouvent sur le A. Oui, parce qu'un gabarit, une page master, ça peut s'appliquer sur des pages du document, mais aussi sur un autre gabarit. Donc, d'après le gabarit A master. Voilà, c'est tout ce qu'il faut changer ici. Quand vous avez demandé nouveau gabarit, il vous propose de faire un gabarit B. Logique, après le A, c'est le B. Et il va être créé d'après le A. OK. Et le voilà. Et vous avez évidemment les petites lettres ici A qui sont sur les pages du gabarit B pour dire qu'il reçoit les éléments qui sont sur le gabarit A. Donc c'est du parentage de gabarit. On a ici un gabarit enfant, le B, et le A, c'est le gabarit parent. On va créer un gabarit supplémentaire, le C. Pourquoi? Parce que le B, je vous l'ai montré, il va avoir 3 colonnes de texte par page. Le C, il en aura 2. Non pas 4. On a décidé que 2, ce serait mieux pour un format vertical, format de page verticale. Et donc, ça va nous permettre de varier la mise en page dans le document. On ne fait pas un rapport d'entreprise avec quelque chose de très structuré, chaque page qui se ressemble. Non, on va essayer de faire quelque chose de plus agréable à lire. Et donc, pour varier, il y a notamment le nombre de colonnes de la grille, en fait. Parce que c'est une grille très basique ici, de base, une grille pour construire, pour placer les éléments. Donc, vous allez dans le menu de la palette page et vous demandez nouveau gabarit. Et là, vous allez demander d'après le gabarit A. C'est là qu'il y en a qui se plantent, ils mettent le gabarit B. Donc ils font un petit enfant, l'enfant du gabarit B qui serait lui-même l'enfant du gabarit A. Ben pas du tout. On veut deux gabarits, le B et le C, qui sont tous les deux les enfants du A. Donc ici, il faut bien indiquer d'après le gabarit A. Donc si je vous dis que c'est là qu'on se plante, c'est parce que je sais que par expérience, dans les formations, quand on explique ça, il y en a qui trouvent logique de mettre B à la place de A ici, mais pas du tout. Le C est également l'enfant du A. OK. Et voilà, on a le gabarit C qui reçoit la même chose. Donc il est identique au B actuellement. Vous enregistrez le document.